Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de confiance en soi. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Vin, coach de vie certifié. Si tu es séparé, je peux t'aider à rebondir de ta séparation, à reprendre confiance en toi et à mettre toutes les chances de ton côté pour enfin trouver la bonne personne qui te correspond. Tout d'abord, faisons bien la différence entre confiance en soi et estime de soi. Confiance en soi, c'est croire en ses capacités. Est-ce que je suis capable de? Et l'estime de soi, c'est comment je me considère. Les deux sont bien distincts, mais étroitement liés. La confiance en soi et l'estime de soi sont souvent réduits à néant après une séparation. Et ça peut traîner comme ça encore pendant des années. Pourquoi? Tout simplement parce que une séparation, c'est un échec. Même si un échec proprement dit n'en est pas réellement un, mais plutôt une opportunité de grandir, mais bon, dans ce cas, considérons-le comme un échec. Et un échec, c'est un point de moins pour ta confiance en toi et ton estime de soi. Ne pas avoir de succès en amour, ne pas faire de rencontres, se prendre des râteaux, tout ça également, on peut le considérer comme un échec. Et chaque échec est un point en moins pour la confiance en soi. Et à contrario, chaque victoire est un point en plus. Se fixer des petits objectifs au quotidien et les atteindre. Ce sont des petites victoires, mais chaque victoire est un point en plus pour ta confiance en toi. Se remettre au sport et atteindre ses objectifs sportifs, c'est également un point en plus pour la confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, ça va être difficile de séduire. Ça va être difficile d'attirer les bonnes personnes. Ça va se traduire dans ton attitude, dans ton langage corporel. Involontairement, tu vas le projeter. Car n'oublie pas que ce que tu projettes à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Par exemple, une personne qui n'a pas confiance en elle va être plutôt fuyante du regard, va avoir une posture plutôt voûtée. Et à contrario, une personne qui a confiance en elle va te regarder droit dans les yeux quand elle va te parler, quand elle va te saluer, et aura une posture bien droite. C'est quelque chose qui se traduit sur ton subconscient. C'est un message pour ton subconscient. Maintenant, si tu veux reprendre confiance en toi et plaire aux autres, il va falloir que tu commences par te plaire à toi-même. Comment tu veux plaire aux autres si tu ne te plais pas à toi-même? Comment tu peux faire ça? En prenant conscience. La prise de conscience, c'est toujours le premier pas vers l'amélioration. Prends conscience que chaque échec, c'est un point en moins pour la confiance en toi. Et chaque succès, c'est un point en plus. Prends conscience également qu'un échec n'en est pas forcément un. Si tu le considères comme un échec, ça en sera un. Par contre, si tu le considères comme une opportunité de grandir et d'apprendre et ne pas recommencer les mêmes erreurs, automatiquement, ça ne sera plus un échec en soi. Et ça ne t'enlèvera plus un point de confiance. Tout est question de perspective. Refais du sport. Façonne-toi un corps que tu aimes. Soigne ton look et regarde-toi dans le miroir et dis-toi, ah ouais, au final, je suis pas si mal que ça. Sois fier de toi et de qui tu es. Les gens qui t'aiment te suivront et t'aimeront pour la personne que tu es, avec tes valeurs, avec tes qualités et aussi avec tes défauts. Fixe-toi de petits objectifs, car chaque objectif atteint est un point de plus pour la confiance en soi. Par exemple, tu peux te dire, ce week-end, je vais ranger mon garage, que je n'ai pas rangé depuis 6 mois et que je procrastine pour le ranger. Et bien, quand tu l'auras rangé, tu seras fier de toi. Et cette fierté, ce sera un point de plus, ce sera une victoire. Se comparer aux autres est quelque chose d'extrêmement toxique et ça peut vraiment saper ta confiance en toi. Ce que tu vas voir des autres sur les réseaux sociaux, ça va être une image, ça va être uniquement ce que les gens veulent bien montrer de leur vie. Et souvent, ils ne montrent que les bons côtés. Et on aura tendance à idéaliser la vie des autres par rapport à la nôtre. Tu n'as jamais eu
Ce couple d'amis qui en apparence est parfait, tout va bien dans leur vie, ils ont une belle situation, ils sont mariés, ils ont une belle maison, ils ont de beaux enfants, et un jour, ils se séparent sans prévenir, et tout le monde tombe des nues quand ils apprennent leur séparation. Et pourquoi ça arrive? Parce que tout le temps, ces gens ne montrent que la belle façade de leur vie et ne montrent jamais leurs problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser la vie des autres sur les réseaux sociaux. Améliore ton leadership. Sois quelqu'un qu'on suit et non pas quelqu'un qui suit. Sois une personne de valeur, droit dans ses bottes. C'est ce qui va te différencier par rapport aux autres personnes. Et une personne de valeur, de nos jours, à mon grand désespoir, c'est quelque chose qui devient bien rare. Sois fier de toi et accepte-toi tel que tu es. Tous ces points vont t'aider à reprendre confiance en toi. Sois positif et dégage du positif autour de toi. Quand tu rencontres une personne que tu ne connais pas et que cette personne est rayonnante, qu'elle est positive, qu'elle est souriante, qu'elle est avenante, elle sera bien plus séduisante qu'une personne qui est dans le négatif, qui vit dans le passé, qui se plaint tout le temps, qui se morfond. Et honnêtement, pose-toi la question, quel genre de personne aimerais-tu rencontrer? Eh bien, sois cette personne-là. Et c'est en étant positif que tu vas attirer le positif. Et n'hésite pas à sortir de ta zone de confort. Travaille ton leadership et ton charisme. Crois en toi, crois en tes valeurs, crois en tes convictions et crois-y fermement. C'est ce qui va te caractériser et c'est ce qui va te donner du charisme, du leadership. Et les gens t'aimeront pour ce que tu es, avec tes qualités et avec tes défauts. J'espère que cette vidéo aura pu te servir pour reprendre confiance en toi. Si tout ce que je dis a du sens pour toi, n'hésite pas à venir m'en parler en privé. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Je te mets le lien en description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao!